Bonjour et bienvenue. Alors, pour la deuxième partie de la série des exercices sur la deuxième loi de Newton, on verra comment passer de la cinématique à la dynamique. Et l'exercice que vous allez rencontrer, ou les exercices que vous allez rencontrer, ont un format pareil à l'exercice qu'on a ici. Alors, regardons l'énoncé et je vous explique. Alors, c'est qu'on a une boîte qui va être notre mobile pour cet exercice, qui subit différentes forces. Alors, nous, on connaît 3 de ces forces. Alors, la force de gravitation, la normale et la force motrice. La force de gravitation, on connaît parce qu'on a la masse et on a G sur une surface horizontale sur la Terre. Alors, on peut dire que G est 10 mètres par seconde au carré. Alors, la force de gravitation va être de 50 newtons. De 50 newtons va aussi être la normale. Alors, sur l'axe Y, on aura équilibre de force. Mais on n'a pas un équilibre de force sur l'axe X qu'on peut dessiner ici, lui donner un sens. On va aussi donner un sens à la vitesse à l'origine. Disons que V0 de ces mobiles va vers le positif de l'axe X. Alors, de tels exercices vont toujours nous demander la valeur d'une force étant donné l'état cinématique de notre mobile. Alors, l'état cinématique maintenant, c'est que à temps 0, on est à position 0 et une vitesse à l'origine qui vaut 8 mètres par seconde, montrée par la flèche là. Maintenant, 2 secondes plus tard, alors à un autre temps, x de 2 secondes va être 15 mètres. Alors, on va utiliser bien évidemment ceci pour trouver l'accélération, pour après aller à la dynamique. L'exercice ne nous demande pas toutefois de calculer seulement la force résultante. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un tout petit peu de travail aussi pour trouver aussi la vitesse à 2 secondes. Alors, comment est-ce qu'on travaille? On doit toujours passer, pour lier la dynamique et la cinématique, on doit toujours passer par l'accélération. Alors, l'accélération, on va la trouver comment? On a un mouvement mRUA. Alors, on a une position à temps 0 et une position 2 secondes plus tard. On va écrire nos équations de mRUA. On va commencer par l'équation de la position parce que c'est celle-ci qui va nous permettre à trouver l'accélération. Alors, x de t, en général, c'est x0 plus v0 fois delta t plus 1 sur 2 fois l'accélération fois delta t au carré. OK. Alors, ici, on va remplacer avec les valeurs qu'on a. Alors, x de 2 secondes, c'est 15 mètres. Alors, on va mettre 15. Est égal, x0, c'est 0, plus v0, qui est 8 mètres par seconde, fois le temps, delta t, entre 0 et 2 secondes, c'est 2 secondes qui sont écoulées, plus 1 sur 2, fois l'accélération qu'on n'a pas, fois delta t, qui est 2, au carré. Alors, on résout ceci. On a 15 est égal, ça c'est 16, plus 1 demi fois l'accélération fois 4. Alors ici, 1 demi fois 4, ça va faire 2. Et on continue notre résolution. Le 16, on amène de l'autre côté, ça devient 15 moins 16 est égal à 2 fois A. Ça va faire 1. Alors, 1 divisé par 2, c'est A, qui est 0,5 mètres par seconde au carré. A, attention, parce que ça c'est moins. Alors ici, on a moins. On a une accélération résultante qui est négative. Ça veut dire, si l'accélération résultante est négative contre l'axe, ça veut dire que la force résultante va être contre l'axe. Maintenant, avant de trouver la force résultante pour aller à la force résistante, trouvons aussi la vitesse. Parce que l'exercice nous demande aussi la vitesse. Pour cela, on va continuer à travailler avec la cinématique. Alors, on va écrire V dt, c'est V0,
plus l'accélération fois delta t. Et c'est le temps de remplacer des valeurs. Alors, V de 2 secondes, ça va être V0, qui est 8 mètres par seconde. L'accélération négative, c'est moins 0,5. Alors, ça va être moins 0,5 fois delta t, qui est 2. Et qui va être mètres par seconde. Alors, 0,5 fois 2, ça fait 1. 8 moins 1, ça fait 7 mètres par seconde. Alors, notre mobile ralentit, certes. On a une accélération qui est négative. Vous voyez les moins ici. Mais, quand même, continue à avancer. Et la vitesse, sa vitesse, est plus grande que 0. Mais évidemment, ça diminue. Alors, maintenant qu'on a calculé la vitesse, on va passer vraiment à la recherche de la force résistante. Alors, on va passer à la dynamique. Comment est-ce qu'on va passer à la dynamique? Ce qui nous permet de passer de la cinématique à la dynamique, c'est la deuxième loi de Newton. Alors, on a que la force résultante, c'est la masse fois l'accélération résultante du système. Alors, la force résultante va être la masse qui est de 5 kg fois moins 0,5 mètres par seconde au carré qui était l'accélération. Kilogramme fois mètre par seconde au carré, ça va nous donner 2 newtons. Alors, on sait que la force résultante, ça va être de moins 2,5 newtons. Alors, on a la force résultante vers là. Et maintenant, de ça, on va trouver la force résistante. Alors, regardons ici ce qui se passe au système. Sur l'axe X, Y, on n'a pas de force. Sur l'axe X, on aura de force. Et alors, la force résultante, on peut l'exprimer en tant que force motrice moins force résistante. Pourquoi ça c'est positif et ça c'est négatif? C'est positif parce que ça regarde avec l'axe, c'est négatif parce que ça regarde contre l'axe. Mais force résultante, c'est négative, moins 2,5 newtons. Ça va être la force motrice qui est 6 newtons, moins la force résistante. Alors, ce qu'on peut faire, on peut amener la force résistante de ce côté-ci, ça change de signe. Ça devient plus, et le 2,5 passant de l'autre côté aussi va changer de signe et ça va devenir 6 plus 2,5 et 5 newtons. En total, ça va être 8,5 newtons, la valeur de notre force résistante. Pas nécessaire de mettre les moins comme quoi ça va contre, parce que là, on ne met que la valeur, la grandeur. Alors, la force résistante, telle que dessinée ici, a une valeur de 8,5 newtons. Et ça termine l'exercice. Alors, je résume. Comment est-ce qu'on peut passer de la cinématique à la dynamique? On utilise la cinématique et on calcule l'accélération à travers les équations de Merriot. Une fois qu'on a l'accélération, on passe à la force résultante sur un système et finalement, à travers la force résultante, on peut trouver n'importe quelle force demandée par l'exercice. Alors, je vous laisse avec un défi. Alors, défi, on a ici notre mobile qui va être voilà une boîte. Disons que la boîte aura une masse de 2 kg sur une surface horizontale. Alors, disons que T0, c'est 0 secondes, la vitesse 0, c'est 0 mètres par seconde,
et la position est aussi 0 mètre et que à T1 c'est 5 secondes. Disons que la vitesse des 5 secondes, disons que ça c'est 20 mètres par seconde. Alors, on va demander pour continuer à travailler aussi la cinématique, quelle est la position à 5 secondes. Et puis, on va passer à la dynamique. Alors, dessinons quelques forces. La force du poids qui va être 20 newtons, mais peu importe, parce que on est sur horizontal et ça va être annulé par la normale. Alors, sur l'axe Y, on n'aura rien. Maintenant, sur l'axe X, on aura deux forces. On aura une force motrice, et c'est la force motrice dont vous cherchez la valeur. Et comme on accélère, on a une force résistante, disons des frottements, ok? Alors ça, ce sont des frottements. Et les frottements, je vais vous donner la valeur. Alors, disons que les frottements ont une valeur de 10 newtons. Ce que je veux que vous cherchez, c'est la valeur de la force motrice. Alors, on a deux choses qu'on va chercher. La position 5 secondes et la valeur de la force motrice. Comment vous allez travailler? Ben ici, de la différence en vitesse, vous allez calculer l'accélération, vous avez la masse, accélération fois la masse va faire la force résultante, etc., etc. Et vous allez me donner la force motrice. Pour le moment, je vous dis au revoir et à très bientôt pour faire des exercices avec des vecteurs. Ciao!